Alors bonjour et bienvenue au cours 6.1 Marie de Charlevoix en français. Alors aujourd'hui, nous verrons les verbes pronominaux. Mais dans un premier temps, que remarques-tu dans le mot pronominaux? Eh bien oui, nous retrouvons le mot pronom. Et là, rappelle-toi du cours 5 où nous avons vu les pronoms. Alors aujourd'hui, nous verrons pronoms et verbes. Allons voir. Alors regardons notre playlist sur les classes de mots. Ça va bien. Nous avons vu le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom, le verbe et aujourd'hui 6.1, les verbes pronominaux. Par la suite, les verbes attributifs et impersonnels. Mais commençons par notre cours d'aujourd'hui, les verbes pronominaux. Et là, très important, avant d'aller plus loin, rappelons-nous qu'est-ce qu'un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, c'est lorsque le verbe n'est pas conjugué. Sa forme est neutre, comme par exemple marcher, vouloir, finir, faire. Voici des verbes à l'infinitif. Et là, regarde bien. On reconnaît un verbe pronominal à l'infinitif lorsqu'il est accompagné du pronom SE ou S apostrophe. Voici des exemples de verbes pronominaux. S'absenter, s'enfuir, se réfugier, se marier. Et voyez-vous, à l'infinitif, le verbe est bel et bien accompagné d'un pronom. Et il s'agit soit de S apostrophe ou de SE. Et voilà. Avant d'aller plus loin, il est très important de se rappeler du tableau du cours 5, car un verbe pronominal est toujours accompagné d'un pronom de la même personne que le sujet. Alors, rappelons-nous, nous avons première, deuxième, troisième personne du singulier. Il s'agit à la première personne du singulier, je me, moi. Deuxième personne du singulier, tu, te, toi. Il, elle, on, lui, SE, que nous avons vu dans les pronoms personnels à la troisième personne du singulier. Première personne du pluriel, le nous. Deuxième personne du pluriel, le vous. Troisième personne du pluriel, il, elle, leur, les, SE, que nous avons vu également dans le cours 5, qui est un pronom personnel. Regarde bien. Dans la phrase où l'on trouve un verbe pronominal, il y a deux pronoms de la même personne qui se suivent. Le premier est le sujet et le deuxième pronom fait partie du verbe pronominal. Allons voir l'exemple. Je t'ai mis comme exemple se marier. Et voilà, je l'ai conjugué au présent. Je me marre, tu te marres, il se marre, nous nous marrons, vous vous marrez, il se marre. Et là, regarde, je me marre. Voyez-vous, deux pronoms qui se suivent de la même personne. Je, première personne du singulier, me, première personne du singulier. Et le me fait partie du verbe pronominal se marier. Tu te marres. Deuxième personne du singulier, deuxième personne du singulier pour le te, et le premier, le tu qui est ici, est le sujet, et le te qui est ici fait partie du verbe pronominal se marier. Et ainsi de suite. Et là, regarde bien. Il y a ici le verbe raser. Il rase sa moustache. Ce n'est pas un verbe pronominal. Toutefois, si je te dis il se rase ici, il s'agit bien d'un verbe pronominal car il s'agit du verbe se raser. Et là, regarde, nous avons le verbe aimer, nous aimons la pluie. Toutefois, si j'ajoute au verbe aimer le pronom S apostrophe, s'aimer, ici, il s'agit d'un verbe pronominal. Nous nous aimons depuis longtemps. Et deux pronoms de la même personne qui se suivent. Et là, évidemment, le plus facile pour comprendre, c'est lorsqu'on le vit dans un contexte. Alors, joue le jeu de trouver les verbes pronominaux et leur infinitif. Je te lis le texte. Ce soir, je vais à un rendez-vous. Je me laverai, je me coifferai et je m'habillerai avec classe. Nous nous rencontrerons à mon restaurant préféré.
Je lui achèterai des fleurs. Vous vous demandez si je suis amoureux? C'est possible. Alors, tentons de trouver les verbes pronominaux. Alors, je commence. Ce soir, je vais à un rendez-vous. Bien sûr, ici, il y a un verbe. Il y a le verbe avec et le verbe aller à l'infinitif. Mais comme tu peux voir, il n'est pas accompagné de deux pronoms de la même personne. Alors, il s'agit simplement ici du verbe aller. Je me laverai. Oh, oh, regarde, j'ai deux pronoms qui se suivent de la même personne. Alors, je viens ici de repérer un verbe pronominal. Et à l'infinitif, il s'agit du verbe se laver. Je me coifferai. Encore une fois, j'ai deux pronoms de la même personne qui se suivent, alors j'ai également repéré un verbe pronominal. Et à l'infinitif, il s'agit du verbe se coiffer. Et oublie pas, à l'infinitif, ton pronom, il s'agit soit de se ou de s apostrophe. Et je m'habillerai avec classe. Encore une fois, pronom de la même personne. Je viens encore une fois de repérer un verbe pronominal et il s'agit à l'infinitif du verbe s'habiller. Nous nous rencontrerons à mon restaurant préféré. Deux pronoms qui se suivent de la même personne. Très bien. Voici ici un verbe pronominal et il s'agit à l'infinitif du verbe se rencontrer. Très bien. Je lui achèterai des fleurs. Et là, attention, attention. Oui, il y a deux pronoms qui se suivent. Mais regarde, ils ne sont pas à la même personne. Le je ici est à la première personne du singulier. Et lui ici est à la troisième personne du singulier. Alors, acheter ici, il ne s'agit pas d'un verbe pronominal. Vous vous demandez? Alors, oui, deux pronoms de la même personne qui se suivent. Voici un verbe pronominal et à l'infinitif, il s'agit du verbe se demander. Si je suis amoureux, c'est possible et il n'y a plus de verbes pronominaux dans ce texte. Alors, voilà pour le verbe pronominal. Et maintenant, pour le prochain cours, il s'agira des verbes attributifs. Mais pour le moment, je te souhaite une très très belle fin de journée. Salut!